Bon les gars, nouvelle vidéo. Alors je tiens à te rassurer, hein, t'as pas cliqué sur une vidéo chelou où c'est du BDSM. Te fie pas uniquement à mes keufs. Hein. Je suis sur le premier exode de ma séance. Et on se retrouve pour une séance Upper, séance Upper un peu particulière. Si tu as suivi un peu les dernières vidéos, tu dois savoir que j'ai changé mon format d'entraînement. J'étais sur un full body avec un focus sur les bras. Et là, du coup, je suis passé sur un Upper Lower. Le but, c'est de m'entraîner autour des petites douleurs que je me suis faites quand j'ai fait le con en Thaïlande. Et du coup, donc là, on va commencer la séance avec un mouvement d'élévation à la poulie. Le but, ça va être de venir complètement raccourcir mon faisceau médian. Et comme tu peux le voir, j'ai des magnifiques keufs. Alors ceux-là, tu les verras nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont uniques. Ils sont en phase de test actuellement. Et le but, c'était de faire des keufs déjà qui fitent un peu mieux les poignets et surtout qui permettent de bien tenir la problématique des keufs existants. J'en ai fait plein, c'est que ça glisse. Là, je peux te dire que petits gars, ils sont sacrément ancrés et en plus, ils sont en cuir, donc il y a un bonus de style. Donc très honnêtement, pour le moment plutôt assez fier. Il y a des petites choses encore à améliorer. Mais c'est à ça que servent aussi les prototypes. Donc je te laisse admirer ça. Je ne vais pas perdre plus de temps. De toute façon, je vais te détailler ma séance au fur et à mesure. Je me suis déjà échauffé, j'ai déjà fait ma montée en gamme. Et là, je suis sur le premier exo. Bon, quelque chose d'important sur cette séance, tu ne me verras pas ou très peu aller à l'échec. Je vais garder pas mal de répétitions de réserve. Pareil, depuis mon retour de la Thaïlande, j'avoue que je suis pas mal fatigué. On a dormi très peu là-bas et il y a le jet lag. Ce qui fait que je me sens pas de pousser des séries très très proches de l'échec. Donc ce que je fais, c'est tout simplement que je joue sur d'autres outils. Donc j'ai augmenté mon volume et j'ai réduit l'intensité. Encore une fois, le but, c'est ce qu'on veut, c'est avoir le plus de répétitions effectives possible. Soit du coup, ce que tu fais, c'est que tu augmentes ta proximité de l'échec, mais du coup en contrepartie, tu dois diminuer ton volume. Ou alors, tu réduis ta proximité de l'échec, mais en contrepartie, tu dois augmenter ton volume. C'est une balance, ça s'équilibre. C'est juste des outils, mais garde bien à l'esprit que le but, lorsque tu cherches à développer ta masse musculaire, c'est d'avoir la meilleure stimulation musculaire possible. Et donc, tu dois jongler entre les différents outils pour y parvenir. Je ne sais pas si tu le vois trop, quand je fais mes élévations Y, j'arrive pas à avoir le retour de la caméra. Mais ce qu'on veut toujours sur un mouvement d'élévation Y comme ça, c'est qu'en fait le câble reste aligné avec notre humérus. Ça, c'est une erreur que je vois souvent lorsque je fais les corrections de mouvements pour mes suivis. Je vais te faire une petite démo en live. La problématique, c'est bien souvent que le bras et le câble ne vont pas être complètement aligné. Ce qui fait que, tu vois, j'ai mon bras qui va être comme ça, alors j'exagère bien évidemment pour que tu comprennes, mais en gros ce qu'on veut c'est toujours que ça reste dans le même axe parce que c'est là où naturellement tu vas pouvoir produire beaucoup plus de force. Et c'est quelque chose qu'on observe bien souvent au début. Bon, on fait un mouvement qui n'est pas tout à fait dans le même axe, et puis plus on avance dans la série, et plus en fait le corps se dit « Ah, mais c'est plus facile comme ça », donc naturellement tu reprends directement cette position. Mais ce qu'on veut, si on veut être le plus efficace dès le début de la série, c'est directement commencer dans cette position. Donc quand tu fais ton mouvement d'élévation Y à la poulie, que ce soit sur une version allongée comme moi ou même une version debout, fais toujours attention à ce que tout soit bien aligné, c'est extrêmement important. Bon là, si tu as vu la dernière, tu vas me dire ouais, je croyais que tu n'allais pas à l'échec. Comme j'ai dit, tu me verras pas ou peu aller à l'échec. Là, je pense honnêtement que j'aurais pu grinder beaucoup plus fort. Hein. Le but, c'est de garder toujours un bon ratio entre stimulus musculaire et fatigue. Là, j'ai poussé un peu plus la dernière. D'une, parce que c'était la dernière. Et deux, parce que j'ai quand même gardé un bon ratio stimulus par rapport à la fatigue que ça engendrait. Peut-être que si c'était un mouvement de presse à cuisse ou de hack squat, j'aurais peut-être pas fait la même chose, tu vois. Donc ça dépend aussi du mouvement. Encore une fois, on joue sur les outils, on joue sur les indicateurs pour toujours chercher à avoir le maximum de stimulation musculaire et garder un ratio de fatigue accumulé assez bas. Rappelons-le, c'est le premier exercice de la séance. Bon, sinon maintenant je vais enchaîner donc ces deux bottées qui sont côte à côte, un mouvement de développé vertical avec un mouvement de tirage vertical. Je vais poser les keufs, ils sont plus que validés, ils n'ont pas bougé, ils sont vraiment impeccables, ils sont imposants.
Donc de toute façon, on va continuer une série de tests sur différents aspects. Je pense qu'on va encore les améliorer. Le but, c'est vraiment d'avoir un produit parfait. Et puis écoute, pourquoi pas, si jamais vous êtes intéressé, dites-le en commentaire si vous voulez avoir des vrais keufs qui tiennent au poignet, qui glissent pas et puis qui ont vraiment un look de bonhomme. Parce qu'il faut le dire, ça en jette un peu. J'en suis au stade où je viens de faire 2 séries, donc j'en ai 3 au total. Donc petit récapitulatif, j'avais 4 séries d'élévation Y pour débuter. Là j'ai 3 séries entre la shoulder press et le tirage vertical à côté. Comme je t'ai dit, le but c'est d'augmenter mon volume pour compenser la diminution de l'intensité. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 stratégies différentes sur ces machines. Ici, du coup, donc sur la shoulder press, j'ai chargé ma première série en mettant tous les poids au milieu. Au fur et à mesure que j'avance au niveau de mes séries, donc la deuxième série, j'avais un peu moins de poids au milieu et un peu plus en haut. Et là, tu vois, j'ai la majorité du poids qui est en haut et la minorité du poids qui est au milieu. Donc c'est une stratégie qui me permet déjà de surcharger une autre partie du mouvement et également, vu comme le bras de levier est plus court ici, ça me permet de décharger la machine. Encore une fois, ça il faut juste avoir des connaissances basiques en physique pour le comprendre. Et à côté, du coup sur le tirage vertical, la stratégie est un peu différente. J'avais commencé à charger du coup moitié-moitié entre le milieu et le haut pour avoir un mouvement un peu plus naturel et surtout pour pas faire doublon au niveau de la résistance avec le mouvement de mon autre séance Upper que je te montrerai très certainement dans les prochains jours. D'ailleurs, si ça t'intéresse, écoute, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner aussi pour pas rater quand la vidéo sortira. Et du coup, ce que je fais, c'est que je décharge au milieu au fur et à mesure. Donc j'avais 3 plaques rouges sur ma première série. Là, du coup, j'avais 2 plaques rouges et une plaque bleue sur ma deuxième. Et je vais avoir 2 plaques rouges et une plaque jaune sur ma troisième. Donc, c'est des stratégies qui sont différentes. L'une n'est pas moins intéressante que l'autre. Tout dépend en fait des objectifs, de la programmation générale. Et encore une fois, c'est juste des outils à utiliser en fonction de ce dont tu as besoin. L'avantage avec des machines comme ça, c'est que tout de suite, ça te donne un panel d'outils beaucoup plus important que, j'ai envie de dire, une machine un peu plus classique. Mon petit état des lieux de la shape au moment de la séance. Les épaules bougent toujours bien, les bras restent quand même relativement secs. J'ai toujours la délimitation entre épaules, triceps, biceps. L'arrêt d'épaule a quand même bien mangé avec le tirage. Et là, on va faire un peu plus de pec. On va passer sur un mouvement incliné en superset avec un tirage avec les coudes ouverts. Et je pense que ça va... Le pump à la fin de la séance va être quand même, je pense, plutôt intéressant. Mais ça remplit progressivement. Et encore une fois, tu vois, j'ai plus de 12 ans d'entraînement et j'arrive à avoir des progrès notables. Il y a certaines personnes qui disent qu'on ne peut pas progresser après un certain temps. Certaines personnes qui disent qu'on progresse qu'en force après un certain temps. Surtout, vu la façon dont je m'entraîne, en fait, la preuve est là, la preuve visuelle est là. Je t'invite à regarder mes vidéos d'il y a peut-être 6 mois en arrière. Tu verras que le physique a vraiment bien bougé. Et puis même, il y a d'autres indicateurs, comme les mensurations, etc., qui mentent pas. Quand tu prends 1 cm de tour de taille, mais que tu as pris 2 cm de tour de bras, il y a un moment, tu peux pas dire que c'est que du gras, quoi. Incliné à la Smith, 2 plaques, sachant que le précédent record c'était une plaque 75. Encore une fois, quand tu fais pas un exercice pendant longtemps et que tu reviens dessus et que tu es plus fort, c'est quand même un indicateur que tu as quand même pris pas mal de masse musculaire sur la zone en question. Bon, j'ai Big Kevin qui est avec moi, donc ça devrait bien se passer. Mais je pense que tu vois, il y a une petite appréhension quand même. Le but c'est d'avoir des RIR, donc on va voir comment ça va se passer. Ok. Allez. Oui. Encore. Non, j'ai oublié 2 de réserve. Ouais, il y en a bien 2. Ouais, il y en a bien 2 là. Ouh. C'est fort. Parce que là, franchement, même ta dernière rep, elle ralentit pas beaucoup. Ouais. Mais tu sais, il y a le point dur après. Ça va très vite de tomber. Donc, ça se trouve, la rep d'après, c'est pour ça que je ne l'ai pas tenté. Ouais, tu vas vite tomber à elle m'aurait cramé. Encore une fois, ça, c'est quand tu connais la machine.
j'ai pas lutté parce que je savais que j'allais me prendre potentiellement un gros ralentissement de ma concentrique sur la rep d'après. Parce que, encore une fois, quand tu connais un peu la machine, la physique, etc., tu deviens plus smart sur tes façons de pousser. Et rappelons-le, le but c'est d'avoir la meilleure stimulation musculaire possible. J'ai 3 séries au total. Donc, si je perds beaucoup d'énergie sur la première et que du coup ça diminue ma stimulation musculaire sur celle d'après, c'est pas forcément intéressant. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens disent « Oui, pour prendre plus de muscles, il faut s'entraîner plus dur, plus souvent ». La vérité, c'est qu'il faut juste s'entraîner plus intelligemment. Quelque chose d'intéressant sur cette machine, je ne sais pas si tu as vu sur ma série, mais j'ai changé mon exécution. Alors là, c'est vraiment pour soit ceux qui ont l'œil d'expert, soit peut-être pour les coachs qui coachent depuis des années, soit pour vraiment ceux qui regardent mes vidéos avec attention depuis le départ. Mais encore une fois, au sein d'un même mouvement, tu as plusieurs façons de l'exécuter. Et avant, en fait, quand je faisais mon mouvement, j'avais tendance à aller chercher le stretch. Donc vraiment, en fait, m'enrouler, même avoir une flexion au niveau de la colonne. Et après, du coup, j'allais chercher une extension. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était moins bien? Bon, en fait, ça dépend du contexte. À l'époque, ça correspondait à mes objectifs, qui était d'avoir également un peu d'érecteur sur mes mouvements de dos, dans le sens où j'avais plus de mouvements type RDL, etc. Et j'avais pas envie de me programmer un mouvement, du volume direct en fait pour les érecteurs. Donc je faisais avec beaucoup de volume indirect, et ce qui me suffisait du coup à avoir une stimulation suffisante sur la zone. Maintenant que j'ai repris du coup donc le soulevé de terre jambes tendues que j'ai fait dans ma séance d'il y a 2 jours. En fait, j'ai plus besoin, et puis même ça peut cramer mes érecteurs pour le soulevé de terre, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, j'ai changé mon mouvement, donc sur la plupart de mes tirages où je le faisais, pour cette variante-là. Encore une fois, c'est pour ça une exécution, dire elle est bonne, elle est mauvaise, tout dépend du contexte. C'est pour ça que quand je corrige les exécutions des personnes que je coach, je connais l'objectif de la programmation. Donc, s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à l'objectif de la programmation, je peux le dire. Quand quelqu'un m'envoie un message sur Insta en me disant « tu peux corriger mon mouvement », en fait, je ne connais pas l'objectif. Après, il va m'envoyer sa programmation, mais bien souvent, les programmations, c'est pareil. Je ne veux pas dire que 9 fois sur 10, elles sont mal faites, mais c'est un peu le cas. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien qui se dégage. Et en fait, on peut pas comprendre l'objectif de la programmation sans avoir plus de détails de la personne. Et souvent, quand je demande le volume, la personne va me dire « Bon, bah voilà, pour le dos, j'ai 20 séries. » Oui, mais le dos, c'est quoi ? C'est les grands dorsaux, c'est les trapèzes, c'est les érecteurs. Donc c'est toujours compliqué de donner un avis sur une programmation, de donner un avis sur un mouvement quand tu n'as pas l'ensemble du contexte. Là, encore une fois, et c'est pour ça que quand je fais des vidéos, je tiens quand même à te donner du contexte à chaque fois pour t'expliquer pourquoi je fais les choses. Et encore une fois, tu remarqueras que tout ce que je fais est justifié parce que ça correspond à mes objectifs. Parce que voilà, j'ai conscience du contexte qui me concerne, et du coup, je trouve que c'est intéressant pour toi de comprendre pourquoi je fais les choses. Je ne sais pas si tu as remarqué sur la Smith, ici tu as c'est un bout de scotch d'électricien qui marque le milieu de la Smith. Bien souvent, en fait, c'est très compliqué d'avoir précisément le milieu. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mesuré, ce qui rend les placements de banc beaucoup plus simples. Et même, tu as un repère par rapport à la barre. Si tu vois que tu as ça qui est au milieu du pec gauche, c'est que tu n'es pas centré sur la Smith. Et si tu regardes aussi au sol, tu verras qu'il y a d'autres bandes de couleurs. Ici, elles sont violettes. Alors, pourquoi elles sont violettes? Parce que le violet, en fait, c'est ma couleur. On a tous, ici, et même il y a... Bon, l'avantage, c'est que l'arc-en-ciel, il y a plein de couleurs. On a tous ici des scotch de couleurs qui correspondent à nos placements. Après, bien souvent, les placements sont un peu universels. C'est-à-dire que ce placement-là, Kevin a fait de l'incliné sur la Smith, il avait exactement le même. Et en gros, ça permet d'avoir des repères. Avant, on les faisait à la magnésie. Mais le problème de la magnésie, c'est que quand tu passes le balai ou la serpillière, tu n'as plus de magnésie. Donc c'est vrai que les bouts de scotch, c'est bien. Même pour avoir les repères au niveau des mains, on pourrait en mettre. Là, je n'en ai pas forcément le besoin.
Mais c'est vrai que c'est cool de pouvoir mettre tes repères un peu comme tu veux dans ta salle. Encore une fois, tout le monde ne peut pas le faire. Tu fais ça à Basic Fit, je pense que tu vas un peu te faire péter la gueule. Mais du coup, c'est ça aussi l'avantage de s'entraîner dans une salle où il y a un peu moins de volume en termes d'adhérents. Parce que tu es sûr, au moins que tu assures ta propre qualité d'un point de vue de ton entraînement à toi. Bon, nouveau check du physique. Les épaules qui se sont encore arrondies avec l'arrière d'épaule que j'ai mangé sur le tirage avec les coudes ouverts. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai quand même pas mal changé de vêtements au cours de la séance. Il faut voir un truc, il faut comprendre un truc, c'est que les vêtements, je les vois vraiment comme des accessoires. Tu vois, je sais pas, tu vas faire ton soulevé de terre, tu vas chercher tes bandes de tirage. Ben moi, c'est à peu près le même principe. Il y a des vêtements dans lesquels je me sens mieux pour faire certains exos. Et j'ai la chance du coup de pouvoir les stocker au gym. Donc en gros, je choisis l'outfit en fonction de l'exo. Donc oui, je me change beaucoup, mais c'est parce que vraiment le style, j'en ai rien à branler. De toute façon, je pense que tu l'as bien remarqué quand tu vois mon accoutrement. Mais surtout, en fait, ce qui compte pour moi, c'est la performance, la stimulation musculaire et la qualité de ma séance. Les épaules... C'est vrai que les épaules bougent vraiment bien. Après, je te laisse checker les épaules. C'est vrai que bon, mon posing est affreux, mais elles bougent quand même vraiment bien. Je suis content parce que ça fait partie du focus. Et pour le coup, c'est vraiment ce qui manque à mon physique. J'ai hâte de voir ce que les épaules vont donner quand je vais reperdre un peu de gras et que tu vois, je vais reperdre le gras qui est ici entre la jonction épaule-bras, même si je suis pas ultra fat, hein, tu vois, j'ai les turbo-veines sur les pecs encore, j'ai les quadruples veines sur les épaules, mais je pense que encore plus sec, ça rendra encore mieux. Mais là, c'est pas le but actuel, le but c'est pas de sécher, le but c'est vraiment de maximiser le développement musculaire, même si j'ai un peu ajusté mes calories pour une histoire de confort personnel. C'est pas parce que je suis un peu en dessous de ma maintenance certains jours que c'est la fin du monde. On approche petit à petit de la fin de la séance. Là, du coup, c'est l'avant-dernier enchaînement avec des écartés pour les pectoraux en superset avec des tractions. Les tractions, je sais pas si tu as vu, mais je me fais pas chier à me lester. J'ai déjà quand même pas mal de fatigue accumulée à ce stade-là de la séance. Et puis c'est vraiment, si je fais des tractions, c'est pour le côté pratique, parce que j'ai pas envie de recharger une machine. C'est pareil, les écartés. Bon bah voilà, j'ai pas besoin de faire 40 000 séries de montée en gamme. Donc c'est juste pour vraiment me permettre d'avoir les derniers patterns de mouvement que je n'ai pas pu avoir jusqu'ici dans ma séance. Et puis mine de rien, j'arrive quand même à rester sur une fourchette qui ne dépasse pas les 20 répétitions au niveau du dos. Et ça me permet aussi de diversifier parce que j'ai eu pas mal de séries courtes du coup sur mon premier exo. Mon deuxième exo, du coup j'ai eu des séries un peu plus moyennement longues. Et là du coup j'ai des séries qui sont un peu plus longues. Forcément au fur et à mesure des séries, donc j'en ai 3 encore à nouveau, ça va descendre. Je pense que ma dernière série de traction, je serai aux alentours des 8-9 répétitions. Mais voilà, ça me permet aussi de travailler dans des fourchettes de répétitions différentes sans avoir le côté chiant de devoir me trimballer des plaques de 25 encore pour me lester. Sachant que les tractions, encore une fois, c'est un mouvement que j'ai dans mon autre séance. C'est vrai que c'est pas forcément un mouvement que j'affectionne, mais pour le moment, on n'a pas encore reçu toutes les machines du Gigi, donc il a fallu faire des concessions. Et je pensais que ça le ferait, notamment pour les mouvements de tirage au niveau du dos, mais je me retrouve quand même pas mal limité par rapport au stack de poids et à la capacité des machines. C'est pas très grave. Maintenant, c'est une question de un peu moins de 2 mois avant qu'on reçoive les autres machines. Donc à partir de là, je pourrais refaire le dos bien comme je veux. Mais en attendant, je dois trouver des alternatives. Et du coup, c'est les tractions. Et les tractions font partie de mon autre séance où là, du coup, je me leste. Le but, pourquoi pas, ça serait d'aller chercher 40-50 kg de lest. Sachant que je suis quand même assez lourd. Ce serait, je pense, une sacrée performance. Donc voilà pourquoi je ne me leste pas. Tu as toutes les informations comme d'habitude. Bon, la séance est terminée. Je sais, tu me dis, mais il n'y avait pas les bras. Il manque un bout de la séance. Sur la fin de la séance, du coup, je me suis focalisé sur d'autres choses. Rémi est arrivé, j'ai préparé mon repas. J'ai fait quelques supersets aussi pour changer de batterie au niveau de la caméra.
Donc j'ai filmé les rushs des exos. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un mouvement pour le faisceau latéral de l'épaule, encore un. Après, tu l'as compris, c'est quand même le focus principal de la programmation actuelle. Pourquoi aussi tard? En général, c'est vrai que les focus, on les met plutôt en début de séance, de façon du coup à les privilégier lorsque on est encore assez frais. Tout simplement parce que j'ai déjà quand même pas mal d'épaules d'exos d'épaules qui sont placés en début de séance, et en fait sur la fin de la séance ça se goupille plutôt bien parce que pendant que je fais mon exo pour le faisceau médian, cette fois-ci du coup je le fais dans une position complètement étirée avec le maximum de la tension au début du mouvement, donc en fait il vient compléter le premier exo que je fais, et pendant que je le fais en fait je peux tranquillement préparer et set up mes exercices pour les bras, ce qui fait qu'en fait je suis très efficace dans une période de temps assez courte, alors que si je le remontais plus haut dans ma séance, eh bien je pourrais pas être aussi efficace et ça rallongerait la durée totale de ma séance. Et encore une fois, c'est vrai que moi j'ai des contraintes de temps. L'entraînement, c'est pas forcément ma priorité. C'est vrai que ma priorité, moi, c'est plus le côté professionnel. Donc une séance doit vraiment durer grand max 2 heures quand je la filme. Là, c'est à peu près ce que ça a duré. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est 2 heures maximum et en général plutôt autour des 1h15, 1h30. Vraiment, au-delà, pour moi, c'est pas que c'est pas bien d'un point de vue musculaire. C'est juste que ça me mange du temps pour d'autres choses et c'est pas spécialement l'objectif. Donc après, au niveau des bras, comme tu le verras, j'ai fait donc 2 mouvements encore une fois qui sont côte à côte. Un mouvement de biceps à la poulie avec les poulies dissociées, c'est vrai que c'est assez pratique. Donc un curl en supination, je suis vraiment très stable, j'ai l'appui de la machine, je peux régler les poulies vraiment comme je veux. Donc c'est vrai que cet exo il est vraiment très bien. Et un mouvement d'extension ensuite du coup pour les triceps, sachant que j'ai quand même pas mal de volume indirect sur les biceps et les triceps déjà au cours de la séance avec les différents mouvements de tirage que j'ai et les différents mouvements de poussée que j'ai. Donc en fait ça vient juste compléter 3 séries de chaque avec des RIR comme d'habitude et ça me va très bien. Maintenant je vais aller manger. Je me suis fait des patates avec du poulet et puis des petits haricots verts là, pépitos, le repas qui est prêt surtout en 3 secondes. Je ne sais pas ce que ça aura donné d'un point de vue de la vidéo. J'ai filmé avec du coup une caméra, un objectif différent. Je ne sais pas aussi au niveau du son si ça a bien rendu. Je te laisse me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si également tu veux que je sois un peu plus régulier sur la reprise des vidéos de training, n'hésite pas. Parce que du coup ça me permet aussi de partager avec toi. C'est vrai que les vidéos training, je partage beaucoup de vidéos training quand soit en gros ça va être des séances avec des performances, soit ça va être des séances avec quelqu'un, par exemple Rémi, soit ça va être un nouveau programme, parce qu'en fait le reste du temps je considère que c'est pas spécialement intéressant pour toi, parce que en fait une programmation c'est juste tu fais la même chose avec plus de reps et plus de poids à chaque séance. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est ce que je faisais et je veux dire t'as l'habitude maintenant que je progresse à chaque séance, ça devenait un peu redondant. Et puis une fois que j'ai expliqué la programmation une fois, quand il y a des petits changements je peux refaire une vidéo, mais je trouve que ça perd un peu de son intérêt. Je te laisse me dire si toi tu trouves ça intéressant et que tu veux un retour des vidéos, même si au final, plus fréquent, même si au final c'est des vidéos qui sont toujours avec les mêmes exos, juste avec, comme je disais, un peu plus de poids ou un peu plus de reps, je te laisse me dire. Et puis écoute, si tu veux pas rater mes prochaines vidéos, quelles qu'elles soient, je te laisse t'abonner, mettre un petit like sur cette vidéo pour l'aider au référencement. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!